Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, toutes. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue pour ce nouveau web séminaire qui va traiter de la thématique des visuels et comment en faire de qualité avec Jérémy Dôme de l'agence Max Conseil. Comme d'habitude, on va se présenter, on va faire une petite présentation de l'outil pour vous permettre de le prendre en main pour ceux qui sont tout nouveaux sur ce genre de format. Et puis, on va vous présenter également le programme qu'on a réalisé cette année et les dates qu'il reste à honorer par rapport à des thématiques numériques et encore à traiter. Et puis, après, on donnera la parole à Jérémy. Moi, je suis Valérie Bouillon et je suis animatrice numérique de territoire pour le département de l'Ain et coordinatrice du collectif Instinct Numérique qui regroupe différents animateurs et animatrices dans les offices de tourisme de l'Ain, dans certains. Et je suis accompagnée de Johan, je te laisse te présenter, Johan, pour le coup. Oui, bonjour à tous, merci Valérie. Moi, c'est Johan Pinturo, je suis animateur numérique du dispositif Tous sur le web pour Isère Attractivité, avec ma collègue Angèle Marie, là, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui est là sur la plupart des webinaires. On est tous les deux vos contacts référents, donc n'hésitez pas si besoin. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être dans le chat si tout fonctionne? Vous pouvez nous envoyer un petit message, que je vois qu'il y en a quelques personnes qui sont là, mais on n'a pas encore vu de petits messages, donc n'hésitez pas à vous manifester. J'enchaîne, du coup, Valérie? Vas-y, je t'en prie. Allez, donc du coup, nos petits conseils pour que ce web séminaire soit réussi, c'est de vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, donc de brancher avec un câble Ethernet. Généralement, c'est une connexion plus stable. Je vois vos messages, du coup, je vois que tout fonctionne, tant mieux. Si vous pouvez vous connecter avec un ordinateur plutôt qu'un mobile ou une tablette, généralement, ça fonctionne mieux. Sur votre ordinateur, je vous conseille de naviguer de préférence avec Chrome ou Firefox. Ça, c'est plutôt Livestorm qui le conseille, parce qu'on sait que ça fonctionne pas forcément très bien avec les autres navigateurs. Si vous avez d'autres applications ouvertes de type Skype, Outlook ou autres qui prennent éventuellement du réseau, on vous conseille de les fermer pour pas gêner le déroulement du web séminaire côté réseau. De vous équiper d'un casque ou de haut-parleur ou d'écouteurs, c'est pour bien entendre. Et puis de vous installer dans un lieu au calme pour ne pas être dérangé. En tant que participant, vous avez accès uniquement au son, donc grâce à votre casque ou vos haut-parleurs, comme vous venez de le dire, à la vidéo via la webcam de l'intervenant et de nous, donc vous nous voyez. Vous pouvez nous partager vos impressions dans le chat, comme vous l'avez fait là, où vous nous dites que tout fonctionne et que c'est OK. Vous avez accès également à la rubrique questions, si vous voulez pouvoir transmettre vos interrogations à l'intervenant. Si vous avez des questions qui sont vraiment liées au contenu du web séminaire, on vous conseille de les poser à cet endroit-là. C'est plus simple pour nous de les voir. Dans le chat, c'est plus pour des discussions d'ordre général ou des problèmes techniques. Donc, nous, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Donc, ça, c'est bien important. On pourra communiquer avec vous uniquement par le biais du chat. À certains moments pendant le web séminaire, on va vous proposer des sondages. Donc, il vous suffira d'aller dans la rubrique sondage. Donc, en haut, vous avez chat, questions, sondage. Et donc, vous irez dans la rubrique sondage quand on vous le dira et vous pourrez nous répondre à notre petit sondage. On vous posera quelques petites questions pendant ce web séminaire. Vous utilisez le chat pour converser, réagir entre vous. Et puis, les questions, encore une fois, on vous invite à les poser dans l'onglet questions. Et comme ça, si une question a déjà été posée et que vous la retrouvez dans cet onglet questions, plutôt que de la reposer, on vous invite à aller voter pour cette question, à liker, pour pouvoir attirer notre attention dessus. Parce que si vous êtes nombreux à vous poser la même question, ça nous permettra de le savoir et ça permettra à Jérémy de pouvoir la traiter en priorité. Alors, avant qu'on commence, du coup, un petit rappel tout ce qu'est la démarche Tous sur le web, qui est un dispositif d'animation numérique depuis 2015. Et on traite un petit peu de toutes ces thématiques-là avec du coup des web séminaires, des ateliers, des formations et des conférences. Alors, en ce moment, vous vous doutez bien surtout des web séminaires et on va continuer de vous en proposer à l'avenir. Et Tous sur le web, c'est une démarche qui est collaborative en Isère avec les offices de tourisme. Donc, on a 8 territoires qui sont partenaires de la démarche et 6 filières professionnelles, dont les Gîtes de France, les Clés Vacances, Isère Destination Junior, l'UMI, etc., qui sont nos partenaires. Et je laisse la parole à Valérie pour la suite.
Merci Johan. Donc la démarche collaborative, elle trouve aussi tout son sens dans notre département de l'Ain. Donc avec le collectif Instinct Numérique, vous voyez les photos des correspondants et correspondantes de membres de ce collectif. Donc ce sont des personnes qui sont dans vos offices de tourisme et qui sont spécialistes du web. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions. Et pour les zones qui sont de couleur grisée, donc c'est moi, un tourisme, qui prend le relais pour traiter vos questions. Le programme de cette année pour les web séminaires, vous voyez, il a été chargé. On a traité de beaucoup de thématiques. On a commencé par la distribution en ligne. Après, on a parlé du référencement via Google My Business. On a fait des stories sur les réseaux sociaux. On a parlé après de toute la notion de gestion de relations clients avec la newsletter, avec les fichiers clients. Donc, tout ça, ça nous a occupé le premier semestre. Donc, les replays sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous les demander, à Johan ou à moi. Suivant si vous êtes dans l'Ain ou dans l'Isère. Et voilà, on vous les enverra avec plaisir par mail. Et puis donc le programme de ce deuxième semestre, donc on a traité également des sites web, des vidéos, et puis on va traiter du référencement payant là dans 15 jours. Avec 2 niveaux qui sont fléchés, niveau débutant le 12 novembre et le niveau avancé le 19. Donc voilà, les inscriptions vont être possibles très très rapidement. On va communiquer en début de semaine prochaine à ce sujet. Donc surveillez vos boîtes mail si ce sujet vous intéresse. Et puis on finira l'année avec la création de coffrets cadeaux et aussi on bouclera avec les réseaux sociaux et comment on utilise bien les hashtags. Voilà, donc je voulais profiter de ce web séminaire pour vous parler d'un outil qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant, mais on a investi dans une version 2 qui s'appelle donc Authentique et qui vous permet pour les professionnels du tourisme de l'Ain d'avoir un site web de qualité, un très bon rapport qualité-prix et avec donc 3 formules d'accompagnement possibles. Une formule guidée où vous voulez être seul, donc ça sera une formule personnalisée à 670 €, ou sinon une formule groupée avec un atelier d'une journée ou sinon en ligne, étant donné le contexte, donc à 400 €, vous serez avec d'autres homologues. Et sinon, une formule en liberté où vous avez accès directement à la plateforme et ça vous coûte 190 € par an. Donc voilà, pour avoir un site internet de qualité, vous pouvez avoir recours à ce service. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Voilà pour la présentation de nos actions d'animation numérique de territoire. Et puis, on vous enverra comme d'habitude le lien vers le replay après le web séminaire. N'hésitez pas à poser vos questions, comme vous l'a expliqué Johan, dans la rubrique dédiée. Et puis, je donne la parole maintenant à Jérémy. Et je vous souhaite un très bon web séminaire. Merci. Merci Valérie, Johan, et bienvenue à tous. Et donc, je vais commencer à partager notre support que vous recevrez également à la suite de ce webinaire. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire, comment faire des visuels de qualité. Moi, je suis Jérémy Dôme de Pax Conseil et Formation et nous avons 1 heure ensemble et je suis ravi d'être là avec vous. J'avais animé le dernier webinaire sur la vidéo et aujourd'hui, on va se concentrer plus sur les visuels. On va définir un petit peu ce qu'est un visuel et les bonnes pratiques par rapport à ça. Moi, mon credo, c'est toujours de venir avec un maximum d'outils et des bonnes pratiques, mais des outils qui ne vont pas alourdir votre budget ou votre travail tous les jours. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de transmettre. On fera 2 sondages. Donc le premier sondage, on va le lancer après. Et la première partie que je vous propose, c'est de communiquer avec des contenus inspirants et rassurants plus que promotionnels. Voilà, on parle de inbound marketing ou de content marketing plus que de promotion. Et donc, on va voir qu'est-ce que c'est justement un visuel dans ce contexte-là, un visuel de qualité. Et la deuxième partie, on va parler un petit peu plus technique, mais sans avoir, vous verrez, des outils trop compliqués, juste des outils simples à la fois de banque d'images et de modification d'images pour pouvoir avoir les petites choses qui vous manquent parfois dans la vie de tous les jours de communicants que vous êtes aussi et pas à temps plein. Je sais que vous avez beaucoup d'autres tâches. La troisième partie, je la consacrerai à Canva, donc peut-être certains d'entre vous le connaissent, parce qu'il me paraît un des outils justement pour créer des visuels vraiment performants sans avoir un outil lourd, type Photoshop qui peut être très bien, mais qui peut être un petit peu complexe parfois quand on n'a pas été formé. Donc Canva me paraît très adapté, à la fois pour le print et le web.
Donc ensuite, on aura vos questions et puis vous n'hésitez pas à aller dans la barre questions pour poser vos questions précises. Tous les outils seront repris également avec leur logo et leur lien en annexe. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à vous poser une question à ce sujet. Alors, le premier sondage qu'on va pouvoir lancer, c'est donc le sondage numéro 1 avec la question suivante. Pour vous, un visuel de qualité, c'est quoi? Vous pouvez avoir plusieurs réponses. C'était pour avoir un petit peu votre retour par rapport à cela. Et on va lancer ça. Valérie, je pense que tu l'as lancé. Vous allez pouvoir y répondre dans l'onglet sondage. Donc, je vais regarder en même temps la première partie. Vos premiers retours de sondage. Voilà, le sondage est lancé dans la partie sondage. Pour vous, un visuel de qualité, c'est quoi? Je vous laisse y répondre et ensuite, je déroule petit à petit cette première partie. On va un petit peu rentrer dans le détail. Au final, on voit tous un petit peu ce que c'est un visuel, mais en faire un de qualité dans nos métiers, dans le tourisme, qu'est-ce que ça implique et surtout, qu'est-ce que ça implique pour nous à faire? Qu'est-ce que ça implique pour l'utilisateur à voir dans votre communication de tous les jours? Jérémy, voilà, Oui. on commence déjà à recevoir les différents votes. Par Impeccable. contre, on n'a plus accès à ton support. Oui, Ouais. je le repartage. Je voulais Voilà. voir juste la partie sondage. Ouais. Si vous avez des réponses. Et tu me diras quand tu le partages. Je remets le… Tu le vois pas là pour le coup, normalement, là je l'ai publié, donc dans la rubrique à côté sondage, tu devrais pouvoir accéder aussi, normalement. Après, je peux te les donner, les résultats, sinon. Mais… Alors, je Là, vois juste les sondages, mais je ne vois pas les résultats. Ah bon, d'accord, mince. Alors, donc, pour le coup, donc oui, ça devient stable, là, je pense que tout le monde a voté. Ce qui sort en priorité, c'est un visuel qui séduit et qui émeut. Ok. Voilà. Très bien, j'avais tendu une petite perche dans le sondage. Et donc, la deuxième, vous avez bien révisé vos classiques. le fameux top 3, pour le coup, sur la deuxième marche, on a une photo nette. Oui. À hauteur de 16%. Non, autant pour moi, ça a bougé. Un beau post créatif sur Instagram et une photo de professionnel à 13% chacun. Ok. Voilà, et une photo nette qui vient, tu vois, ça bouge encore en fait. Une photo nette à 15%. Enfin voilà, on est là-dessus. Voilà, sur les… Impeccable. Eh ben, visuel qui séduit et qui émeut, vous avez bien révisé vos classiques et je suis assez d'accord avec vous. Il n'y avait pas de question piège de toute façon dans ce sondage. Forcément, c'est pour avoir un feedback. Je suis assez d'accord que Instagram ressorte tout de suite parce que c'est forcément la plateforme à laquelle on pense tout de suite quand on pense visuel de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui est vraiment ce que demande la plateforme. Donc, impeccable. Je vais continuer à dérouler donc cela. Les 5 conseils, dans un premier temps, que je vous transmets pour se démarquer un petit peu avec ces visuels, c'est à la fois une question de forme et de fond. Dans le fond, ne pas faire que du promotionnel, puisque pour moi, un flyer de promotion directe n'est pas, à mon avis, un visuel justement qui va séduire et émouvoir, comme vous avez répondu en premier. Donc, c'était un petit peu la perche que je vous tendais. Savoir qu'un visuel, c'est également fait pour bien séduire, pour être en immersion. C'est un peu ce que j'appelle le visuel dont vous êtes le héros, le troisième point. Ça peut être bien sûr sur les réseaux sociaux un visuel pour apprendre ou pour informer, d'accord. On va beaucoup parler de visuels qui seront transmis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que les personnes, vos utilisateurs, vos visiteurs, vos clients sont pour 3 principales raisons, c'est-à-dire s'informer, se divertir et apprendre. Du coup, en 4e ou 5e position, ils y sont aussi pour faire leurs courses et pour acheter. Donc, c'est bien de penser toujours au premier. C'est pour ça que je dis ne pas faire que du promotionnel en tête. Humaniser votre contenu, ça veut dire que les visuels, forcément avec des visuels humains, avec des regards, avec des sourires, avec des mains, avec les masques en ce moment, on sait bien que c'est pas facile avec les photos d'équipe, etc. Mais humaniser le contenu, donc on voit sur les statistiques, même dans Instagram ou sur les sites web, qu'il y a forcément plus d'interactions, de visites dès qu'il y a de l'humain. Donc humaniser au maximum.
Le quatrième point est moins évident et parfois on s'en rend pas compte, parfois on le fait bien, parfois on ne sait pas trop bien par où commencer, c'est être identifiable. Être identifiable, ça veut dire forcément mettre le logo, mais c'est pas que mettre le logo en bas à droite ou sur vos visuels, bien sûr, vous allez tenter de mettre vos logos, mais c'est avoir une identité visuelle. Ça peut être un filtre particulier ou des couleurs sur Instagram, ça peut être une griffe ou un fil rouge, ou ça peut être une mascotte dans certains cas pour les hôtelleries de plein air. Donc, c'est être identifiable. Quand on va voir un visuel de votre marque, on va pouvoir un petit peu la reconnaître. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, les soigner, on a tous envie d'avoir des contenus de qualité. Vous avez parlé de photo nette. Une photo qui sera pas nette va en fait être dans le cerveau des utilisateurs qui vont la regarder. On va se dire, ce produit, ce service n'a pas de qualité. La photo est pas nette égale un service de mauvaise qualité. Du coup, soigner ces contenus photos et puis bien sûr, penser vidéo quand on le peut, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, on va parler de visuel plus que de photos, mais penser vidéo puisque c'est un média qui est très prisé aujourd'hui. Donc voilà, 5 petits conseils qui… Oui, Valérie? Oui, pardon, excuse-moi. J'ai Muriel là, qui pose une question dans le chat. Oui. Elle dit, qu'est-ce que vous entendez par humaniser? Humaniser votre contenu, ça veut dire, alors 2 choses, pas l'automatiser en faisant tout le temps des flyers peut-être un peu trop, je dirais, de type flyer promotionnel avec toujours une promotion ou un solde, de pas faire trop de la communication en façon grande surface. Je vais pas aller critiquer et être méchant avec eux, mais c'était un peu ce que je voulais dire. Et humaniser, c'est rajouter, quand on peut, des utilisateurs sur la photo, rajouter des sourires, etc. Un paysage avec une personne qui donne une échelle, même si c'est quelqu'un de dos qui regarde un beau paysage, on aura une échelle, on aura un humain, donc on va avoir envie de s'identifier. Humaniser, ça veut dire rajouter un personnage sur la photo. Voilà. Pas avoir un paysage sans ou une nature morte d'une table de restauration, etc. Avoir une main, etc. Voilà. Quand on humanise, on peut avoir envie de s'identifier plus à la photo. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et après, on a Jean-Luc qui nous dit attention aux photos de personnages, droit à l'image, mais on a prévu d'en parler, Jean-Luc. Bien sûr, Pas de tout à souci. fait. Merci. Le droit à l'image, on va en parler. Effectivement, c'est un vrai sujet. Voilà. J'en profite juste pour vous inviter à poser vos questions dans la rubrique dédiée, s'il vous plaît. Voilà, le chat, c'est vraiment pour échanger entre vous. Et si vous avez des questions à poser à l'intervenant, dans la rubrique juste à côté à droite. Merci. Du coup, un visuel, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai repris la définition. C'est un document présenté à une assemblée. Donc, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Je vous montre certains visuels. Vous, c'est ce que vous faites quand vous avez des visuels sur votre site web, quand vous avez des visuels sur vos affiches, quand vous transmettez des flyers et également quand vous postez des visuels, des photos sur Instagram, Facebook et les réseaux sociaux en général ou les newsletters. Donc, ça, vous le saviez. Alors, bien sûr, on différencie et il y a des méthodes et des pratiques différentes entre les visuels dits print pour l'impression. On va voir qu'il peut y avoir un niveau de qualité supérieur généralement qui va être demandé à la définition pour le print. Quand il y a des visuels web pour sites web, newsletters et réseaux sociaux qui nécessitent d'autres techniques pour séduire sur Instagram, etc., mais qui, techniquement parlant, peuvent avoir des définitions inférieures et qui sont généralement des visuels plus petits en taille. On va en parler. Donc, faites bien la différence sur les besoins print et web. L'outil dont je vous parle après, Canva, permet de faire les 2 types de visuels, le print pour l'impression et les web pour vos communications digitales. Alors, première chose pour moi, un visuel de qualité, et je reprends un petit peu le côté humanisé ou personnalisé ou identifié. On parle d'effet wow. Alors, les consultants vous en parlent souvent, vous l'avez déjà entendu parler, mais on comprend bien cette notion-là. C'est pas juste pour se faire plaisir et une notion de consultant. Une photo wow, c'est-à-dire quand on le peut, c'est pas toujours facile de le faire dans tous les jours. On n'est pas tous photographes et c'est bien là le sujet et l'enjeu. Le wow effect, c'est quand il y a de l'humain. Alors, j'ai pris cette photo de Budget Sud Tourisme en bas à droite. Il y a de l'humain, il y a des visages, il y a des sourires, c'est positif. C'est des images qui sont peut-être moins évidentes aujourd'hui à créer ou à faire avec le contexte, mais du coup, on a d'autant plus envie de les revoir et continuer à les voir. Parfois, en ce moment, il faut préciser que ce sont des photos qui ont été faites avant pour des histoires de masques et de distanciation, mais voilà, ça c'est la particularité 2020. Mais cette image fait un effet, on a envie d'y être. Bien sûr, les enfants, tout de suite, on a de l'émotion. Les enfants posent un problème en droit à l'image qui est réel. On pourra en parler. Donc, moi, j'appelle ça le visuel dont votre client est le héros. Et typiquement, le visuel qui va séduire vos cibles. Vous les connaissez, vous avez envie de séduire vos cibles, donc on va essayer de trouver des personnes. Là, forcément, c'est un visuel qui peut séduire a priori, a fortiori, les familles. D'accord? Donc ça, c'est l'effet wow
on n'a pas systématiquement la possibilité de le faire. Les photographes sont très forts pour cela. Quand on est amateur, c'est plus difficile. Mais on essaye de faire un minimum le wow effect. Un visuel de qualité, c'est aussi un visuel équilibré. Donc ça, vous pourrez le faire facilement en rajoutant la grille sur vos smartphones ou sur vos appareils photo. Mais moi, je considère qu'avec un smartphone, on peut déjà faire des photos et des visuels intéressants. Et la grille des tiers, là, vous les voyez, c'est à la fois horizontale et verticale. Sur la photo de gauche, vous avez le cycliste qui est sur la ligne des tiers. Son visage est pile au croisement d'une ligne de tiers verticale et horizontale. Ça fait une photo équilibrée. Ce n'est pas les visuels du digital et d'Instagram qui ont inventé ça. C'est vieux comme la peinture et donc ça existe depuis très longtemps. C'est une photo équilibrée. Notre œil est habitué comme cela. Sur la photo de droite, vous avez le moulin et l'arbre qui sont pareil, presque, hein, c'est bien sûr à quelques centimètres près, sur la ligne des tiers. Donc, le grand classique, je l'ai mis en haut, c'est un tiers de sable. Si on fait, imagine une photo de lac ou de plage, un tiers de sable, un tiers de mer, un tiers de ciel, quand on a un visuel équilibré. C'est aussi vrai quand vous allez faire un flyer, essayez d'équilibrer les éléments entre eux. Avec le smartphone, vous pouvez avoir cette grille-là qui vous permet de vous aider un petit peu. Donc ça, c'est plus une bonne pratique de photo que de visuel, mais bien sûr, un visuel équilibré respectera la règle des tiers. Un visuel de qualité également au niveau de la photo, c'est un visuel avec de belles lumières. Donc, sur le tourisme, l'idéal, c'est toujours d'être 1 heure après le lever du soleil, quand on peut faire cette photo-là, donc pour les lève-tôt, ou 1 heure avant le coucher. Et on a ce qu'on appelle, c'est les influenceurs que vous connaissez et les Instagrammeurs qui appellent ça les golden hours. Donc, c'est les heures où on a une photo, une lumière, une ambiance plus chaude, plus intéressante. Ce qui ne veut pas dire de faire que des couchers de soleil, ça ne suffit pas, cette carte postale ne suffit pas ou ne suffit plus. Mais on va éviter de faire des photos ou des prises de vue de vos hôtels, de vos hôtelleries de plein air, de vos territoires à midi où le paysage, le panorama sera peut-être magnifique, mais très écrasé par la lumière. Voilà, donc on essaye aussi d'avoir le sujet dans la lumière et tant qu'à faire, de respecter un peu la ligne des tiers. Ici, on peut avoir un premier plan de montagne, un deuxième plan de montagne en arrière-plan, et puis le troisième plan, c'est le ciel. On voit encore un peu la ligne des tiers qui s'exprime là-dessus. Un visuel de qualité, forcément visuel, c'est pas une photo. Dans nos métiers, c'est la plupart du temps un élément de communication. Qui dit communication dit texte. Donc oui, on va mettre du texte, pas systématiquement. Sur Instagram, on n'est pas obligé systématiquement de mettre le logo et du texte. On peut se poser la question, mais de manière légère. À gauche, j'ai pris un exemple de Tourisme Cévennes où vous avez juste une petite accroche avec une question. C'est toujours bien de poser des questions, ça fait plus réagir que des affirmations. Et une petite flèche. Tiens, et si vous étiez là? On ne l'a pas écrit trop gros et on a encore plus envie. Là, il n'y a pas d'humain, mais on vous pose une question et on essaye de faire en sorte que vous ayez envie d'être en situation dans ce lieu-là. À droite, le visuel est OK, mais me paraît un petit peu trop chargé. C'est un visuel Instagram, vous l'avez reconnu en carré, un peu trop chargé en texte. Donc, parfois, il y a des textes qui vont un peu gâcher l'image, même si on a un message, là, c'est l'expérience qui est recherchée en termes de communication, puisqu'on vous dit aujourd'hui que c'est des expériences que le visiteur veut vivre, donc on a tendance à reprendre ces accroches-là et c'est très bien. Peut-être que là, le texte était un petit peu grand par rapport à l'image et les images, celle de gauche en tout cas, un peu claires. Donc voilà, du texte, mais pas trop. Et il faut surtout pas tomber, mais ça, vous le savez, mais faire attention à ne pas tomber dans le visuel trop promotionnel et flyer où on dit trop de promo, tue la promo. On est là pour faire du marketing, on a des offres, on a envie de les diffuser. Les visuels, ça fait partie de ça. Mais parfois, peut-être le rouge ou les réductions trop en gros, ça va faire un peu flyer qu'on distribue dans la rue et qui finissent malheureusement à la poubelle ou qui sont dans vos boîtes aux lettres. Donc, je veux juste faire attention à ne pas faire de visuel un peu de type spam. C'est ce que je veux dire par là. Donc, on a des messages à transmettre, on évite peut-être les couleurs trop criardes ou certains mots, même promotion gratuite sur les réseaux sociaux, les algorithmes peuvent les voir. Donc, le plus important, à mon avis, c'est aussi un visuel identifiable. Qu'est-ce que c'est un visuel identifiable? Quand vous voyez des marques, des publicités ou des flyers, vous reconnaissez avec certaines accroches. En bas à droite, j'ai pris le taureau de Red Bull et les photos qui sont célèbres ou les vidéos, ce sont toujours des exploits sportifs un petit peu extrêmes, on va dire, et on reconnaît la marque Red Bull derrière. C'est ce qu'on appelle du brand content, du contenu de marque. Peu importe le terme anglo-saxon, ce qui compte, c'est d'essayer de faire en sorte que votre visuel, on le reconnaisse. Oui, votre logo, mais mieux que votre logo, les petites couleurs qui sont dans votre logo qui peuvent faire un cadre sur Instagram ou un beau visuel sur votre site web. Donc, on va essayer un minimum de définir une ligne éditoriale avec votre ADN de marque
Si vous êtes une chambre d'hôte dans la forêt, forcément, on va reprendre des codes de couleurs de la forêt, etc. Si vous êtes au bord d'un lac et que vous êtes avec des activités nautiques, ça peut être d'autres couleurs, etc. Donc, en fonction de votre produit, de votre cible, on va avoir certains codes couleurs. On va voir dans Canva comment ça peut être exploité. Avoir une cohérence graphique et une ligne harmonieuse, c'est surtout dans Instagram. D'accord, Instagram, c'est une vitrine. C'est aujourd'hui, après votre site web, la vitrine numéro 1. Et donc, on arrive sur votre Instagram en ne le connaissant pas. Si c'est pas harmonieux, qu'il y a un post d'une couleur, puis un autre, un style, etc., que c'est un peu pagaille, on n'est plus dans une vitrine. Hein, on est dans un arrière-boutique qui n'est pas aussi bien rangé et aussi beau et qui n'invite pas autant qu'une vitrine. Il faut faire attention et c'est pas évident. Le logo quand c'est nécessaire. Et puis, Canva, il est là pour justement préparer des visuels d'avance. Donc, c'est ça, pour ça que je vais vous parler de Canva. Avoir une identité, c'est aussi votre marque de fabrique, votre fil rouge. Ça peut être, encore une fois, le logo, ça peut être une mascotte, ça peut être des éléments de couleur ou des accroches spécifiques qu'on va retrouver sur votre site web, sur vos flyers, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le contenu de marque. Vous l'avez, il faut l'exploiter. On ne l'a pas, il faut peut-être se poser les bonnes questions de fil rouge, etc. Bien sûr, un visuel de qualité, ce sont des couleurs qui représentent certaines choses. Alors là, j'ai mis vous avez la source sur le blog de Canva qui est très bien fait pour comment créer la palette de couleurs de votre marque si elle n'est pas faite. Sinon, elle découle généralement de votre logo et c'est déjà fait. Mais là, vous le savez déjà, mais vous avez le noir qui signifie plutôt le luxe, mais qui est une couleur pas évidente à travailler puisque c'est aussi la couleur du deuil. Vous avez le rouge qui est souvent exploité peut-être trop dans certaines marques. Ça peut avoir parfois un côté un petit peu promotionnel ou low cost ou supermarché, donc il faut faire attention. Les tendances, c'est noir et jaune. Enfin bon, voilà. Après, c'est surtout l'important. Bien sûr, c'est votre marque et vous qui allez exploiter ça, mais il faut savoir qu'il y a des couleurs derrière cela et qu'il y a des significations et des émotions qui sont faites par cela. J'ai pris un exemple pour terminer cette première partie. On peut en avoir plein, vous en avez tous en tête, avec la marque Utopia, où on a un visuel avec une qualité perçue. J'aime bien leur jeu de mots, donc on est dans le texte, on n'est pas dans le visuel. Hein. Ici, on peut aussi vous servir une mousse fraîche, donc on joue sur les mots. Les jeux de mots, ça fonctionne toujours, mais bien sûr, on est dans un univers en dehors des villes, dans la forêt, rattraper les temps perdus, etc. On retrouve les couleurs du logo et de l'esprit de la marque ou d'un autre marque qui peut être de l'hôtellerie de plein air. Donc voilà, là on a une marque identifiable. Les photos sont bien réussies, à mon sens, il y a de l'humain, on peut s'identifier, en tout cas en haut, si on est plutôt sportif, qu'on a besoin de repos, en bas, le père avec son enfant, etc. Chacune des cibles sont recherchées là-dessus. Voilà ce que j'appelle un visuel avec une qualité perçue, et un petit effet WAV qui, à mon avis, fait son effet, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les questions. Voilà pour la première partie. Je peux revenir sur certains points et puis je vais aller regarder les questions en arrêtant le partage juste un instant pour voir vos premières questions. Ouais, on n'en a pas de nouvelles, Jérémy. Pas de nouvelles? Ok. Non. À ce moment-là, je continue sur la deuxième partie et on peut lancer le deuxième sondage sur la partie plutôt technique et outils pour pouvoir créer justement ces visuels de qualité avec certains outils dont je vais parler maintenant. Donc, la question que je vous pose, c'est pour vous, quels outils, plateformes ou applications vous utilisez déjà? Pareil, je vous ai tendu certaines perches. Et vous allez me répondre avec les outils que vous utilisez. Alors, excusez-moi, il faut que je reprenne le partage ici. Voilà. Donc, je vous posais la question, quels outils? Alors, je vous tends des perches. Paint est un outil forcément qui date et qui est vraiment à éviter, mais parfois on a ce réflexe-là. Le plus connu et l'incontournable, et quand on est formé à Photoshop, c'est surtout de continuer là-dessus, mais ça me paraît parfois un budget important d'avoir la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign et les autres. Vous avez d'autres outils moins connus, donc c'est une occasion de les connaître également. Pixlr Editor qui est en ligne, GIMP qui date un peu. Canva, je vais vous en parler, c'est souvent le plus connu. Je ne sais pas si c'est ça qui va ressortir dans le sondage. Valérie, tu me diras. Un équivalent de Canva qui s'appelle Spark, qui est édité par Adobe,
qui est, à mon avis, pas le copie de Canva, mais qui a le mérite d'être intéressant dans un modèle gratuit. Et des moins connus, Crello, Pablo et Pictochart, qui est fait plus pour faire des infographies. Donc, Valérie, si tu peux me donner les tendances sur ces outils-là. Alors, je vais commencer à l'inverse. Cette fois-ci, ceux qui n'ont aucune voix sont Pixlr, Spark, Pablo et Pictochart. Okay. Personne ne les utilise, on les connaît. Et donc, ceux qui sont sur le top 3, donc on a Photoshop Illustrator qui arrive en tête avec 47%. Après Canva 26 et Paint à 16. Ok, très bien. Et Crello 5, voilà. Alors, les moins connus, forcément, je m'en doutais un petit peu, mais ça me permet d'en parler parce que j'aime bien toujours transmettre plusieurs outils, qu'on ait le choix, parce que chacun peut avoir un outil qui lui conviendra mieux que d'autres. Et puis moi, je suis surtout pas un commercial ou un vendeur de Canva, je suis juste là pour parler de plusieurs outils, donc j'aime bien être objectif là-dessus. Pictochart, c'est très bien si vous avez besoin de faire des infographies plutôt dans des rapports, sinon pas forcément utile. Pablo est un peu moins connu, c'est un outil qui est édité par Buffer, qui fait un outil spécifique. Les community managers ou qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux connaissent Buffer, qui est un outil qui permet de publier sur plusieurs plateformes. Pablo est leur petit outil de création de contenu. Crello, c'est un intermédiaire à Canva. Spark, je vous l'ai dit. Paint, évitez vraiment, parce que vraiment, vous êtes trop limité. Donc, ceux qui ont répondu Paint, vous le connaissez, mais on le connaît tous. Donc, le réflexe Adobe est très bien quand on est formé. Quand on n'a pas ce réflexe Adobe, la deuxième solution me paraît être Canva ou Crello éventuellement. Du coup, là, on va parler de 2-3 petites informations sur les visuels. Ce sera peut-être un peu trop, basique pour certains, mais je pense qu'il faut reprendre des classiques un petit peu, parce que dans la vie de tous les jours, on travaille avec beaucoup de visuels, on vous demande de travailler dans l'urgence et parfois on fait un peu mal les choses. Donc rapidement, on va faire quelques petites différences entre PNG, JPEG et GIF. On va parler des banques d'images. Donc Unsplash, Pixabay, Canva. Et puis, je vais vous donner quelques outils. Puis, encore une fois, si je vais un peu vite pour le webinaire, vous les aurez dans le support et vous aurez ça en annexe. Donc, pour savoir détourer facilement une image, écraser l'arrière-plan et faire un PNG. Donc, je vais vous montrer un outil. Compresser facilement une image. Puis, comment respecter mon identité visuelle dont je vous parle avec ces fameuses couleurs. Vous allez voir que Canva permet de le faire et un autre outil chez Adobe. Donc, c'est l'outil roue chromatique. Et on va aller souvent, outre les textes, outre les photos, on a besoin d'icônes ou de pictogrammes. Je vous parlerai d'Iconuit, qui est assez pratique et rapide pour aller chercher des icônes quand on en a besoin. Donc voilà cette partie 2. Rapidement, les JPEG, les PNG, les GIFs, les pixels, les DPI, ça peut paraître être des langages d'infographistes. On n'a pas été formé là-dessus. Je vous ai mis un résumé, je ne ferai pas un cours là-dessus, mais c'est juste un résumé. Retenez pour résumer que 72 DPI, et le DPI, c'est la définition, 72 DPI suffit pour le web. Quand pour l'impression, il vous faudra plutôt des visuels de 300 DPI. Donc, il faudra faire attention à cela. Je vous montre après comment aller regarder cette référence. Le JPEG, bien sûr, c'est le format de base. Parfois, et même souvent, il est de mauvaise qualité, donc faites attention. En plus, les réseaux sociaux recompressent votre visuel. Donc, s'il était déjà de mauvaise qualité, vous allez avoir une compression par Facebook et Instagram. Donc, faites attention. Le PNG est recommandé pour des visuels avec du texte et surtout pour un logo avec de la transparence. C'est le seul qui prend en charge la transparence. Donc, PNG égale transparence, il faut s'en rappeler. Bien sûr, le GIF, on les connaît tous, c'est ce GIF animé. C'est une petite vidéo, mais à la base, c'est plusieurs visuels avec du temps appliqué dessus. Ceux qui connaissent bien Photoshop savent faire un GIF. Sinon, on trouvera les GIFs sur une plateforme qui s'appelle Giphy, G-I-P-H-Y. Vous avez toute la banque de GIFs qui sont utilisés par tous les réseaux sociaux et plateformes. Enfin, la trichromie, c'est le RVB pour rouge, vert, bleu. Quand la quadrichromie, c'est pour cyan, magenta, jaune, noir, plutôt pour de l'impression. Quand la RVB, la trichromie, suffit pour le web. Et pour l'impression, on a généralement besoin, en tout cas pour avoir une meilleure qualité, de la quadrichromie. Donc ça, si on est un peu perdu, je voulais le résumer ici. Et où chercher ces informations quand vous ne savez plus vous-même quelle dimension ou poids fait votre visuel ou votre photo pour bien la travailler. Donc généralement, alors ça peut différer entre un PC ou un Mac, mais généralement au passage de la souris, ce que vous avez à gauche, vous allez avoir, c'est un petit peu transparent, mais vous allez avoir la dimension, qui est toujours largeur-hauteur, en pixels, et vous allez avoir le poids, bien sûr, en kilo-octets ou parfois en mégaoctets, attention. Donc là, vous avez la taille et la dimension, donc taille sur général,
poids sur général et taille sur le détail ici sur un PC. Donc, ça peut varier un petit peu sur Mac. Regardez à quoi correspondent ces valeurs, le poids, les dimensions. Et là, par exemple, la résolution 300 dpi pour ce visuel-là, parce que ça peut avoir une importance quand vous allez imprimer ou quand vous allez utiliser ça. Ne pas utiliser des visuels de plus de 500 kilooctets pour votre site web, pour les réseaux sociaux, ça ne sert à rien, ça va alourdir votre travail. Jérémy, on a une question de Josette qui demande l'utilité du format JP2. L'utilité du format JP2. Dans quel cas vous utilisez le format JP2? Josette, je vous laisse compléter votre question dans la rubrique, s'il vous plaît. Pour moi, l'utilité, là que je verrai uniquement, c'est JPEG pour des visuels de petite taille, de petite qualité pour les réseaux sociaux. PNG si on veut un visuel avec du texte. Après, je ne rentrerai pas sur des visuels avec des fichiers de type RAW pour la photo de haute qualité, etc. Oui. Voilà. Donc, je ne vois pas dans quel cas j'aurai cette utilité, ou alors c'est peut-être pour faire un visuel sur une autre plateforme ou format. Voilà. Dites-moi dans quel cas. Okay. Ici en bas, encadré, la résolution, vous voyez 300 pp, c'est le DPI. Pour l'instant, elle n'a pas précisé, donc on peut continuer. Voilà. Merci. Donc ça, très important, et je vous le dis, pour travailler parfois, moi, avec des acteurs comme vous, quand on a un échange, vous allez le faire, voilà. C'est important de savoir où vous en êtes sur vos photos et de travailler bien avec les équipes d'infographie ou les équipes en interne ou en externe pour savoir un petit peu où on en est. On voit trop souvent des photos travaillées pour le web avec une qualité vraiment importante qui vous ralentissent le travail et qui ne sont pas forcément utiles, notamment pour les sites web. Donc, ça, faudra faire un point. Alors, petit réflexe qui est souvent un mauvais réflexe quand on n'a pas le visuel qui a été fait par un photographe ou soi-même avec son smartphone, c'est d'aller sur le Google Images. Donc oui, on peut l'utiliser, c'est un réflexe qu'il y a. Vous allez voir qu'il y a meilleur comme réflexe avec les banques d'images. Mais quand vous faites ça, là, j'ai fait une recherche avec un tourisme, par exemple, donc Google Images, je vous ai mis le lien de Google Images. Vous tapez, par exemple, une requête un tourisme. Faites l'effort d'aller au moins cliquer sur outils ici et de chercher les droits d'usage où vous allez avoir des photos qui sont soit avec des licences Creative Commons, donc où on a des droits d'usage qui sont un petit peu assouplis par rapport aux licences commerciales ou au copyright. Et si on cherche des photos à acheter, ce seront des licences commerciales qui vous permettront de faire des visuels de type commercial, mais où vous avez acheté les droits. Donc, faites un petit peu attention, quand on va chercher une photo rapidement, on ne connaît pas justement les droits d'utilisation. Je rappelle qu'une image, on ne l'achète pas, mais on achète des droits d'utilisation et qui peuvent être différents si on en fait un site web, si on en fait un flyer, si on en fait une grande affiche, etc. Donc, il faut faire un petit peu attention et filtrer par les droits. Le problème de Google Images, c'est que c'est aussi un peu la poubelle du web, comme je l'appelle, et n'importe qui peut mettre des images là en pensant avoir les droits. Donc, c'est un petit peu limité. Donc, ça, c'est par exemple un résultat, un tourisme avec licence commerciale, où on tombe sur des galeries d'images, avec la plupart du temps des banques d'images de type payant, Alamy, Getty, eStock, Adobe Photo. Donc là, généralement, il y a des droits qui seront payants. En moyenne, une dizaine de photos, ça vous coûte 40 € sur des banques d'images. Je fais une grosse moyenne, autour de 4 à 5 € la photo pour avoir les droits d'utilisation. Et on va voir qu'il y a aussi des possibilités d'utiliser des photos libres de droits sur d'autres banques d'images. Donc, licence commerciale, vous avez des photos plutôt de banques d'images. Jérémy, Josette qui a complété sa question et qui nous dit c'est pour optimiser le temps de chargement du site web. Oui, alors là, sur cela, si vous voulez des compressions et des optimisations pour les temps de chargement, oui, vous avez un intérêt. Je n'avais pas une axe sur la création de visuels spécifiquement pour les gains de temps, mais oui, vous avez ça. Après, que ce soit ce format-là ou d'autres, si je pense à WordPress, par exemple, vous avez des plugins qui permettent de compresser vos images quand ça n'a pas été fait en amont. Je n'ai pas le nom du plugin, je pourrais vous le trouver, mais ça, c'est important. Effectivement, dans une optique de gain de temps de téléchargement de site web, oui, ça va être important. Sans forcément passer par des technologies plus poussées, ce qu'il faut retenir, et ça, c'est strict, et beaucoup de gens ne le respectent pas, pour le site web, fixez-vous 200 à 500 KO maximum pour uploader des photos sur votre site web. Voilà. Arrêtez avec les fichiers de plus de 200 à 500 KO. Là, c'est un problème. Et pour aller plus loin et avoir des temps de chargement, là, vos webmasters le feront avec des fichiers où il y a des plugins qui permettent de compresser cela facilement.
On a Maëva aussi qui pose la question suivante. Comment modifier la qualité et le poids d'un fichier? Alors, le poids, je vous le montre juste après avec un outil en ligne qui s'appelle TinyJPG pour aller très rapidement, pour diminuer la dimension, voire compresser. Canva fera ça très bien avec 2-3 clics. Donc, aucun problème avec Canva pour faire cette tâche. Ceux qui le savent, ceux qui utilisent Photoshop, c'est enregistrer l'image pour le web qui compressera et diminuera la taille. Donc ça, je le montre, mais retenez TinyJPG, ça fait partie des outils que je montre juste après. Voilà, TinyJPG, excusez-moi pour l'anglais ou mon accent, TINY-JPG, ça veut dire petit JPG. J'ai un fichier JPG trop gros, ben, tout de suite, j'ai besoin de compresser, j'utilise TinyJPG, j'en parle après. Merci. Merci à toi, merci pour les questions. Et là, donc, premier slide, c'était des licences commerciales, donc plutôt des banques d'images avec normalement des droits d'utilisation payants. Et là, entre guillemets, attention, on résume souvent trop vite l'image gratuite. Là, c'est plutôt sous condition. Je vous laisserai aller voir ce que c'est si vous ne connaissez pas les licences Creative Commons qui ont été créées pour assouplir les droits d'image qui sont très compliqués aujourd'hui à faire respecter par les réseaux sociaux et tout le monde actuel dans lequel on vit avec toutes ces plateformes à même image. Pixabay, Flickr, que vous connaissez peut-être, et Wikipédia, que vous connaissez tous, utilisent ces licences Creative Commons. Ça veut dire vous avez le droit d'utiliser ces images, mais dans une certaine mesure, et il faut généralement, pour des sites web, rajouter les logos de Creative Commons qui montrent que vous utilisez les visuels dans une certaine limite, qui est les droits d'usage Creative Commons. Donc là, voilà, c'est important avec Google Images de filtrer au moins pour savoir un peu ce qu'on a. Mais il y a mieux que ça. C'était surtout mon point de vue, ce que je voulais vous diffuser si vous ne le faites pas déjà. Et il y a un réflexe plutôt de banque d'images dont c'est leur métier. Google Images fait beaucoup de choses et il fait parfois un peu trop de choses. Pixabay, par exemple, c'est une banque d'images qui est d'ailleurs intégrée à Canva. Donc, quand vous allez utiliser Canva, la banque d'images sera intégrée à Canva puisque Canva a racheté Pixabay. Là, par exemple, j'ai fait une recherche d'images Isère. Et là, avec Isère, il ne retrouve que 53 images gratuites, je mets des guillemets, et bien sûr des images, des milliers d'images sponsorisées. Donc, ce que j'ai encadré en rouge, la première partie, ce sont des images sponsorisées avec Adobe, avec eStock, avec Shutterstock, tous ces noms-là, ou Getty Images que vous connaissez peut-être, des banques d'images. Celles en dessous sont gratuites. Bien sûr, ce sont les moins bien et les moins belles souvent, donc on n'a pas l'effet waouh sur les images gratuites, mais elles peuvent servir dans certains cas si vous n'avez pas de visuel par ailleurs. Je rappelle qu'une photo d'un photographe ou vos photos smartphone sont toujours préférables, mais parfois, dans l'urgence, on a besoin de visuel. Donc, dans ces cas-là, image gratuite chez Pixabay, ça veut dire que l'image, elle est bien libre de droit. Je vous mets, par exemple, cette image-là avec les montagnes au premier rang, au premier plan. Là, c'est bien noté, comme vous le voyez encadré. C'est une licence Pixabay. C'est bien libre pour usage commercial. Pas d'attribution requise, ça veut dire qu'on n'a pas obligation de mettre le nom du photographe. On peut le faire si on a envie, mais ce n'est pas obligé. Et vous avez en plus, ce qui est très pratique, ça peut faire partie un début de réponse pour la personne qui m'a posé la question sur les différents poids et formats. Vous avez ici 4 formats différents, donc dimensions. Ça commence largeur-hauteur à 640 pixels sur 360, ça va jusqu'à 5004, 3000. Vous avez tout ça en JPG, donc ce sont des JPEG, et un poids différent. Donc là, pour faire simple, utilisez les premiers ou deuxièmes poids, les petits pour le web, et plutôt troisième et quatrième pour de l'impression. Mais vous avez tout assez clairement, c'est pas mal fait, on peut gagner du temps. Donc là, c'était l'exemple Pixabay. Je rappelle, les pixels, c'est toujours largeur-hauteur. Les poids KB, ça veut dire kilo-octets. Hein. Et pour aller avoir la plus de l'image wow, à mon sens, maintenant, c'est peut-être un peu des images qui sont vues un peu partout. Ça commence avec le défaut. On parle de Unsplash, qui est une banque d'images qui permet d'avoir un peu plus de visuel avec de l'émotion voilà, avec de l'humain, comme par exemple la première photo où on a un camp avec un feu de camp d'un camping avec une personne qui tient une mug. C'est une belle image. Là, attention, c'est de la haute définition si vous téléchargez tout de suite. Mais si vous cliquez sur la petite flèche jaune quand vous êtes sur Unsplash, une fois que vous avez cliqué sur l'image, vous pouvez avoir différentes tailles. Alors, c'est en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Translate pour traduire. Small, petit, medium, moyen, large, grand. Éviter la original size, qui est la taille originale, parce que là, on a un visuel beaucoup trop grand et trop lourd qui ne sera pas utile, en tout cas pour le web. Donc, Unsplash, là, j'ai tapé camping, par exemple, on a 9000 photos libres de droit avec des photos intéressantes. Donc ça, ce sera vraiment intéressant à utiliser pour vos visuels si vous n'avez pas, encore une fois, la photo dans votre smartphone ou de votre photographe. Unsplash, en qualité à préférer,
quand Pixabay est plutôt quantitatif, à mon sens. Dernière petite chose, et Valérie m'a très justement suggéré d'en parler. Effectivement, on parle de droits d'auteur. Tout à l'heure, on va parler de droits d'image. Facebook, Instagram, c'est un vaste sujet, les droits d'auteur. Je vous ai mis ici un petit lien qui est intéressant. Si vous voulez aller créer ce qu'on appelle le Right Manager pour aller réclamer ou en tout cas imposer vos droits d'auteur sur Facebook et Instagram, ils en ont fait un qui commence à être sensibilisé à ça. Bien sûr, on voit toujours malheureusement des photos, des vidéos qui sont partagées un peu trop vite. Et là, vous avez le Facebook Right Manager qui permet de créer un de créer un compte pour dire, voilà, maintenant je veux protéger mes photos, mes vidéos. Il faut créer le compte. Cet endroit-là est fait pour ça. Ils vont vous donner des informations, quelle page vous pilotez, etc. Et vos visuels, vos photos, vous pourrez aller les protéger. Je pense que c'est fait plutôt pour les influenceurs qui monétisent leurs visuels ou les photographes, les vidéastes, mais ça peut être intéressant. Et de plus en plus, Facebook, dans l'algorithme, va faire attention aux droits d'auteur. Il le fait sur la musique. Si vous publiez une vidéo avec de la musique, vous n'avez pas payé les droits d'exploitation de la musique, YouTube, Facebook va vous couper la vidéo, va vous dire attention. Sur les visuels et la photo, le droit d'auteur, c'est encore un peu plus rare, mais ça va être fait pour ça et l'Europe est très sensible à ce point. Voilà, je voulais le préciser. Je viens sur des questions qu'on a souvent quand on va un petit peu vite et qu'on n'est pas soi-même infographiste. J'ai besoin d'un icône, j'ai besoin d'un pictogramme rapidement. Je vous recommande Icône 8, je vous ai mis le lien et le logo. Donc là, par exemple, j'ai tapé Instagram. Vous avez tous les logos pour Instagram. Vous me direz dans Google Images, vous pouvez les trouver. Mais si vous pouvez taper camping, vous pouvez taper transport, véhicule pour ajouter quelques petits ou forêt, tout ce que vous voulez en logo. Vous aurez des icônes et des photos. Attention, il y a certains droits d'auteur, vous ferez attention. Mais vous avez aussi des pictogrammes et des icônes qui sont libres de droit. Icône 8 me paraît très bien. Il y a également Icône Monster qui existe. Vous en avez pas mal là-dessus, mais Icône 8 me paraît le mieux aujourd'hui. Si vous avez besoin d'enlever rapidement et de détourer et d'enlever un fond, donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple avec un logo à gauche qui n'est pas détouré, celui de l'Office du tourisme de France, vous avez ce blanc, c'est Remove. Canva peut permettre de faire ça, mais en fonctionnalité payante, pas en fonction gratuite. Photoshop, bien sûr, c'est parfait pour faire ça, mais il faut savoir faire, et puis il faut avoir les droits sur la suite Adobe. Là, Remove, c'est en ligne, vous uploadez votre logo et vous allez le télécharger et vous avez un logo avec l'arrière-plan écrasé. On l'enregistre en PNG pour avoir ce fond transparent. Donc ça, c'est intéressant et ça va très rapidement. Pour aller chercher une couleur, on va parler de couleur et de respecter votre identité visuelle, mais à un moment donné, on ne sait même plus quelles sont les références de sa couleur ou de son logo, d'une photo ou d'un logo, pardon. Donc là, j'utilise un outil Adobe. Adobe est un peu partout quand on parle de visuel. Je vous ai mis le lien. C'est ce qu'il s'appelle la roue chromatique. C'est un outil, on n'est pas obligé d'avoir la suite Adobe pour l'avoir. C'est un site web. Donc, vous avez le lien. Et là, ce que vous faites, c'est que vous arrivez sur cette page-là et vous faites extraire le thème, ce que je vous ai encadré. Là, par exemple, j'ai chargé l'image de budget tourisme et vous avez plus qu'à la souris bouger sur les différents points de la photo et vous aurez des références en bas. Donc, par exemple, le rose à gauche, c'est la référence avec le petit dièse, qui est une référence hexadécimale, et vous n'avez plus qu'à la copier et la coller. Ça va vous permettre de travailler dans un outil comme Canva, vos visuels, par exemple. Donc ça, pour aller rapidement chercher la couleur, c'est faisable. Et cet outil, c'est le même, mais avec roue chromatique. Vous avez en bas le rose, par exemple, vous avez la référence qui est D98-2A2, et vous avez la référence RGB, d'accord, en dessous, qui est une série de 3 visuels. Donc là, vous me direz, mais c'est compliqué, je ne suis pas infographiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste des références et des correspondances entre deux types de références qui existent sur le web, la référence EGS, qui est utilisée par Canva, et la référence RGB, qui est souvent utilisée par vos outils de CMS type WordPress, Jimdo, Wix et autres pour vos sites web. Vous utilisez ces références-là. Donc, ça vous permet de retrouver des références couleurs. Valérie, s'il y a des questions par rapport à ça, tu m'arrêtes. Pour l'instant, tu peux continuer. Super. Et j'en viens à TinyJPG, qui était la question d'une des personnes. Ça, c'est un outil que j'utilise. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci ne fonctionne pas trop mal. C'est un outil gratuit, donc vous allez souvent retrouver de la publicité en ligne, mais il est intéressant. Vous pouvez aller charger jusqu'à 20 images. Attention, il n'acceptera pas des images de plus de 5 mégas, sinon ce sera en payant, il faudra utiliser d'autres outils. Mais des photos de smartphone qui peuvent faire souvent 1 méga, 2 mégas,
Vous pouvez les télécharger ici et il va, en quelques secondes, les compresser. Donc là, par exemple, j'ai chargé cette image qui faisait 1 méga. C'était l'image originale. Et en quelques secondes, il me l'a transformée en 188 KO, donc moins 80%. J'ai gagné. Attention, bien sûr, à ne pas perdre de la qualité. Il faut que vous regardiez le visuel. S'il est toujours OK pour votre site web, ça pourra être un peu juste. Pour les réseaux sociaux, ça devrait suffire. Donc ça, c'est TinyJPG. Très rapide. Et on peut le faire en lot jusqu'à 20 images d'un coup. Si vous avez beaucoup de photos à faire d'un coup, c'est très pratique. Canva le fait, mais pour aller rapidement, ce sera en version payante. Mais sinon, redimensionner ou compresser une image en version gratuite, il peut le faire. Voilà, TinyJPG, très pratique. On vient à Canva, et on va passer sur Canva. Pourquoi j'insiste beaucoup et je recommande vraiment Canva? Pour moi, c'est le meilleur outil du community manager ou du communicant sur le web et sur le print aujourd'hui. J'adore Photoshop également, mais si on est infographiste, c'est très bien. Sinon, c'est quand même un outil assez lourd. Canva me paraît plus léger. Je l'appelle le Photoshop pour les nuls, dont je fais partie. Je ne suis pas très bon en Photoshop et ça me prend trop de temps dans ma vie professionnelle tous les jours. Donc, Canva va, par exemple, je vous ai mis ici un exemple, vous tapez dans son moteur de recherche, et on va y aller, Instagram, et il vous dit, OK, tu veux un visuel pour Instagram, mais lequel? Publication Instagram, story Instagram, spécial pour faire une story à la une couverture, etc. Il vous donne tout, à la fois les dimensions d'avance, comme ça vous n'avez pas à y penser, et il vous inspire en vous donnant des idées que vous allez ensuite modifier. À droite, je vous ai mis Facebook, qui va vous permettre de faire une couverture, une publication, une story, etc., sans avoir, encore une fois, à chercher la dimension. Quand Facebook a décidé de changer de dimension de couverture, ce qu'ils ont fait, eh ben Canva le sait et on gagne du temps. Donc, voilà, Canva permet, ici, je vous ai mis un panel de ce que vous pouvez faire comme type de visuel, de la publication Instagram jusque même l'arrière-plan TikTok, puis ceux qui sont commencés à se mettre sur TikTok, faire un billet, faire une affiche pour le print, une invitation, ou bien sûr le classique flyer ou menu de restaurant. Vous aurez tous les typologies de visuels possibles. Et honnêtement, pour avoir beaucoup testé ces outils et d'autres outils par avant, ils ont quand même pris beaucoup d'avance par rapport à des PowerPoint ou Suite Office, Word et compagnie, où ils ont un petit peu perdu de la superbe quand même. Canva permet des visuels actuels, inspirés, et ils ont une super banque d'images, Pixabay entre autres. Donc peut-être avant de commencer sur Canva et de faire un petit tour sur Canva avec les possibilités, est-ce qu'il y a des questions, des choses sur lesquelles je dois revenir? Si vous en posez vos questions, si je suis allé un peu vite sur certains outils que vous avez, je rappelle, à la fin, hein, à nouveau. S'il n'y a pas de questions, je continue sur Canva. Oui, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions. Impeccable. Du coup, je bascule sur Canva. Si vous avez déjà un compte, vous le connaissez. Je vais vous montrer 2-3 petites choses intéressantes. Si vous n'avez pas, je vous suggère fortement de créer un compte. Pour l'avoir utilisé pendant 3 ans en compte gratuit, vous pouvez quand même faire énormément de choses. Ce qui va être la limite du compte gratuit, j'en parlerai après, c'est certains visuels ou certaines fonctionnalités. Mais très honnêtement, le payant, c'est 8 €. Je vais en parler après. On peut faire beaucoup de choses en gratuit. Il y a une petite question, je pense. Exactement. Donc, on a Laura qui nous demande, lorsqu'on télécharge une icône, à quoi sert le format SVG? SVG, ça va être un format de qualité supérieure qui va pouvoir permettre d'être plus travaillé et qui va avoir un poids plus élevé et une qualité supérieure. Donc, ça peut être intéressant quand on va faire des visuels de haute qualité, peut-être, voilà, dans nos domaines, c'est pas forcément obligatoire. C'est un format supérieur qui va prendre en compte, si vous voulez, voilà, différentes données. C'est pas forcément obligatoire dans la vie de tous les jours de création de visuels. Okay. Voilà. On a Jean-Luc qui… Il y a des formats, il y a des plateformes qui vont pas accepter le format SVG. Il va devoir être compressé. Voilà, généralement, c'est un poids plus lourd. Voilà, c'est comme le format AI, peut-être que vous voyez, Adobe Illustrator. Voilà, ce sont des formats plutôt pour faire des logos, pour faire des visuels qui vont être retravaillés, qui vont être tirés pour des stickers, peut-être pour de l'impression. C'est plutôt pour gérer des formats, ce qu'on appelle vectoriels. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, qui ne me paraît pas forcément utile dans la vie de tous les jours de création de visuels, mais c'est plutôt sur la partie vectorielle que ça va être utilisé. Voilà, avec différentes couches de modifications possibles. Oui. On a Jean-Luc qui nous indique qu'il existe une version gratuite pour smartphone de Photoshop.
simple et génial pour la retouche et d'amélioration d'image. Oui, oui, effectivement. Ça doit être Photoshop Element où ils ont changé de nom. Ça doit être Photoshop Element. Enfin, c'est l'équivalent de Photoshop Element. Effectivement, si vous trouvez génial, je suis d'accord avec vous. Et si vous avez vos réflexes Photoshop, continuez. Après, on va vite avoir la limite de Photoshop en gratuit. Je rappelle qu'en professionnel, on se doit d'avoir les licences. Attention, parce que les licences tombées du camion, ça peut être problématique. Ça arrive. Mais voilà, c'est à éviter en termes juridiques et professionnels. Mais effectivement, si on a des réflexes Photoshop avec le système de calque, c'est très bien. Canva va pas forcément travailler avec des systèmes de calque. Avec des systèmes, c'est plus glisser-déposer. Et voilà, c'est à mon avis plus instinctif quand on n'a pas été formé à des outils d'infographie. Mais Photoshop est aujourd'hui imbattable en outil professionnel. Et enfin, on a Isabelle qui nous demande ce que tu penses de InShot. InShot, c'est très bien. Je l'ai enlevé pour pas parler trop des outils réseaux sociaux. InShot, c'est parfait avec un axe Instagram, Facebook. Donc, InShot, c'est une application INSHOT pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pourrais le comparer avec Canva qui commence à aller piquer des bonnes idées d'InShot pour pouvoir faire des stories Instagram, par exemple, ou des petites vidéos, ce qu'il ne faisait pas avant. Là, vous l'avez à l'écran, hein, Canva permet de faire des stories, etc. Pourquoi je choisis Canva? C'est que c'est celui qui est le plus 360 en termes de visuel. Et puis qui est assez intéressant. Et quand on passe en payant, qui est quand même un budget intéressant. Ça va peut-être augmenter malheureusement. Pour l'instant, ils sont toujours à 8. InShot, c'est très bien. Dans l'équivalent de InShot, vous avez Unfold, UNFOLD, des applications pour faire des très belles stories. Donc, c'est des bons outils. Troisième outil que je recommande pour Instagram, Later, comme plus tard en anglais, L-A-T-E-R. Donc, retenez InShot, Unfold ou Later, qui sont 3 outils plutôt pour travailler vos visuels Instagram ou Facebook. J'avance un petit peu sur Canva. Oui. Valérie, ça te va? Merci. Ça, c'est parfait. Merci. Impeccable. Alors, là-dessus, Canva, ça va vous permettre de faire alors un logo. Attention, Canva, ce n'est surtout pas Illustrator. Et quand on veut un logo digne de ce nom, il vaut mieux travailler avec un infographiste, même si ça a un coût. Il faut savoir qu'un logo, ça vous accompagne pendant des années. Vous avez envie de le mettre sur tous vos supports. Donc, il faut toujours travailler avec un infographiste. Je rappelle que l'infographiste, ce sont des métiers et qu'on a tous besoin de sauvegarder de sauver et sauvegarder, en tout cas, prolonger tous nos métiers en ce moment. Donc, je ne suis pas pro-plateforme, etc. tout le temps. Mais Canva, quand on a besoin d'un petit logo, peut-être pour un événement qui ne mérite pas un logo et un budget à part entière pour cela, permet de faire des logos déjà existants qu'on va modifier. Voilà. Ça fait des cartes de visite, donc ça peut être une alternative au Vistaprint que moi, personnellement, je n'aime pas trop. Donc, ils ont un système de carte de visite où vous pouvez aller jusqu'à l'achat de la carte de visite et la commande. Je pense qu'ils sont plus professionnels aujourd'hui que Vistaprint, mais il peut y avoir le débat entre carte de visite, entre Vistaprint et autres. Et puis, il y a aussi nos imprimeurs locaux qui sont très bien. On fait des flyers. Donc, tout ça, c'est la partie print, imprimé, qui est intéressant, parce qu'ils ont des familles de flyers et tout. Ça peut être une alternative si vous avez des présentations, des rapports à faire ou même des formations qui sait de type PowerPoint. Hein, en fait, il prend en charge le PowerPoint. Donc, la présentation, vous avez des choses beaucoup plus jolies aujourd'hui que les vieux PowerPoint qui commencent un petit peu à dater. Donc, on peut le faire. Pour un événement, un agenda, tout ça, ça fonctionne. Et puis, la nouveauté depuis 2020, on va dire, c'est tout ce qui est story, vidéo. Alors, ce n'est pas un outil de montage vidéo, hein, faut faire attention. Là, il faudra des outils de montage. Donc, ce n'est pas pour monter et faire vraiment des bons montages, attention. Mais de l'animation vidéo, ça marche très bien. Donc, comment on crée son compte? Eh bien, vous allez sur Canva. Je vous ai mis là, on peut aller un peu rapidement sur ces étapes-là que généralement, vous allez avoir l'habitude. Vous connectez votre compte, soit avec Google, soit avec Facebook. Si vous n'aimez pas faire des Facebook ou comme Google Connect, vous mettez votre mail et votre mot de passe. Sinon, tout en bas, vous avez le s'inscrire si vous avez déjà votre compte. Je rappelle que c'est à la fois, je vous le montre après, une application, donc smartphone, et un site web. Donc, c'est ça qui est assez pratique. Si vous voulez créer votre compte, donc Google, Facebook, ce qui est pratique avec la création de compte Facebook pour les community managers et qui travaillent beaucoup Facebook, c'est qu'il va récupérer aussi vos visuels que vous avez déjà postés sur Facebook, donc la banque d'images déjà postée sur Facebook, et il va vous la permettre de travailler sur Canva. Donc, ça, c'est un petit côté pratique. Sinon, je vois pas trop d'intérêt de se connecter avec Facebook. Sinon, un mail et un mot de passe, si vous ne voulez pas vous connecter avec nos géants américains. Et la première étape, c'est de choisir personnel, parce que quand vous choisissez un compte personnel, eh ben, ça va être un compte à 0 € pour commencer, donc vous n'allez pas tout de suite passer en payant. Attention à bien confirmer l'email qu'il va vous envoyer pour pouvoir vous authentifier et pour que vous puissiez travailler.
Une fois que vous avez confirmé votre mail et que vous avez choisi personnel, vous pouvez choisir petite entreprise et grande entreprise, mais ils vous mettront dans la case marketing potentiellement qui va passer en payant. Si vous passez en payant, c'est 8 €. Quelles sont les différences? Et là, c'est important, je pense, je passe un petit peu de temps là-dessus parce que certains hésitent peut-être. Moi, j'ai encore une fois rien à vendre et je ne suis pas de chez Canva, mais c'est la question légitime qui va se poser. Donc, qu'est-ce que vous avez dans Canva payant? Ce sont des images et des vidéos de qualité supérieure. C'est au final les droits d'utilisation à l'image que vous payez pour avoir quelques images supplémentaires. Donc, c'est 8,99 € par mois. On va pouvoir créer des identités de marque, c'est-à-dire vos palettes de couleurs, vous allez les mettre d'avance. Vous allez pouvoir mettre des polices téléchargeables. On a le fond transparent PNG pour faire des logos, ce qu'on n'a pas dans le gratuit. Ça répond aussi à une question, une problématique souvent, c'est j'ai fait un visuel, je vais vous le montrer, je veux le transformer rapidement en un clic. Donc, le Canva payant permet de redimensionner. J'ai fait un visuel à Instagram, paf, je le transforme en story Instagram ou j'en fais une vignette pour YouTube, que sais-je. On peut publier, la nouveauté depuis septembre aussi, pour les community managers, c'est que vous pouvez publier directement sur les réseaux sociaux et même programmer. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez des vidéos, donc ils commencent à aller beaucoup sur la vidéo, puisque tout le monde demande de la vidéo aujourd'hui. Mais j'insiste, le gratuit, dans un premier temps, est vraiment suffisant. C'est une application. La bonne démarche à faire, c'est créer un compte sur Canva, télécharger l'application si vous avez de la place dans votre smartphone, et vous travaillez votre visuel à tête reposée quand vous avez le temps dans votre agenda de la semaine sur votre ordinateur. Et dans l'urgence ou en déplacement, vous avez ça dans votre smartphone. Donc, tous vos visuels sont dans le drive finalement de votre Canva. Et ça, c'est très pratique. Vous avez, là, je vous ai mis les liens et les possibilités d'aller télécharger ça pour Android ou pour iPhone ou pour les tablettes. Donc, ça, c'est pratique. Mais travailler bien son visuel depuis smartphone, j'y crois pas trop. Modifier un logo, rajouter une petite touche ou faire une modification, oui. Faire un visuel proprement, il vaut mieux se mettre sur un Mac ou sur un PC, à mon sens. Donc là, c'est la page d'accueil. Vous êtes à l'accueil. Je vais dérouler un petit peu. Et Valérie, tu me dis si je dois montrer quelque chose en live ou si je vais trop vite. Là, c'est l'accueil. Et ça marche avec un moteur de recherche. Il vous dit essayez, créer sans limite. Vaste promesse. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous tapez un mot-clé, flyer, Instagram, Facebook, et il va vous suggérer des Canva types de visuels. Donc, on gagne pas mal de temps. Ça, c'est votre accueil. La première chose que je vous recommande de faire, c'est créer une identité visuelle. Alors là, on aura une limite en gratuit, c'est qu'on en aura peu. Mais là, vous pouvez rajouter votre logo. Comme ça, vous l'aurez toujours sur la main dans votre identité visuelle. Je vous ai dit, il faut être identifiable quand vous faites des visuels. Je mets mon logo. Je peux mettre mes quelques couleurs qui vont être récurrentes. Je fais un beau visuel. Tant qu'à faire, j'utilise le texte avec la police et la couleur que j'utilise généralement dans tous mes visuels. Comme ça, on me reconnaît. Comme ça, c'est harmonieux. C'est ça, l'identité visuelle. On n'a pas forcément tous besoin d'une charte graphique. Certains l'ont, leur charte graphique, quand vous avez travaillé en infographiste, et c'est très bien, il faut avoir une charte graphique. Parfois, on n'en a pas. Ça va faire office de charte graphique minimum, je dirais. Et on peut rajouter ces polices, c'est limité en gratuit à ce stade. Donc ça, c'est votre onglet identité visuelle. Je prends un exemple. Je veux faire une publication Instagram. J'ai un post à faire pour cet après-midi. Très bien. La publication Instagram, c'est un carré, ce qu'on appelle 1080 sur 1080. Donc, vous avez des formats types. Sur cet écran, si vous voyez ma souris bouger, vous avez également la dimension personnalisée. Si vous avez une dimension spécifique que votre site web vous impose, que votre affiche vous impose, vous pouvez bien sûr indiquer une largeur hauteur qu'on vous donne et vous allez avoir une feuille blanche sur laquelle vous allez faire votre visuel. Donc, on peut travailler comme cela avec une dimension personnalisée qui est ici en haut à droite, pardon. Souvent, quand on n'est pas habitué, on ne la trouve pas. Ou alors, on a un besoin in fine d'une publication Instagram, on clique sur publication Instagram. C'est ce que j'ai fait ici pour l'exemple. Par exemple, j'ai choisi au hasard ce visuel carré. C'est souvent avec des accroches en anglais, mais on peut les changer bien sûr. Donc, un visuel type automne avec les feuilles mortes Hello October, puisque nous sommes en octobre et en automne. Mais ce visuel, pour l'instant, ne veut rien dire. Ce n'est pas mon visuel, mais il me donne une base ou une inspiration. Donc là, c'est votre visuel. Quand on est ici, on va pouvoir changer l'effet, les couleurs, rogner, animer, jouer sur la transparence ici, là. Ce petit visuel, c'est la transparence. Quand vous allez cliquer sur la couleur, vous allez pouvoir changer vos couleurs et justement aller chercher la couleur de l'identité. Si on a un petit peu de temps, je pourrais y aller pour vous montrer un exemple en live. Sur ce visuel-là, l'objectif, c'est de ne pas garder cet objectif, ce visuel qui ne veut rien dire et qui est en anglais, qui est un visuel qui ne vous convient pas.
je vais aller chercher sur la gauche, je vous ai mis ici, pour ceux qui sont novices en Canva, tous les petits onglets sur la gauche que vous avez. Donc, vous avez des modèles pour être inspiré par tel ou tel modèle. Vous avez besoin d'un modèle de gastronomie en restauration, vous aurez des visuels gastronomie. Un modèle d'événements culturels, un modèle de plein de types d'inspiration pour Noël, etc. Vous les aurez. Importation avec le petit nuage ici, c'est bien sûr, vous pouvez, et heureusement, importer vos propres images de smartphone ou les images que vos photographes ou vos reporters sur le territoire ont fait. Photos, là, c'est plutôt les photos de la banque d'images. Je rappelle que ici, c'est la banque d'images de Pixabay qui est intégrée. Les éléments, ce sont des choses comme des lignes, des stickers, etc. Le texte. On a même la musique aujourd'hui avec des banques son libres de droit, je vous l'ai mis ici. Des vidéos libres de droit. En gratuit, c'est très limité, bien sûr. Et vous avez même des dossiers, si vous voulez petit à petit vous faire des dossiers comme vous faites dans vos dossiers de navigateur et de vos différents outils. D'accord ? Dans le plus, vous pouvez connecter Canva à vos différents clouds, Drive, Dropbox, ça marche aussi avec très bien. Et in fine, je voulais vous montrer un peu le processus, si vous voulez. In fine, du visuel que vous avez ici, on arrive en, je dirais, allez, 4-5 clics et peut-être 10-15 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais rapidement, vous arrivez à un visuel où j'ai importé une image, d'accord, que c'est une image exemple, elle n'a pas été publiée, c'est juste une image sur un tourisme et budget tourisme, et je l'ai importé à la place des feuilles mortes, je l'ai cadré, on a des sourires, on a une image avec un effet wow, et j'ai rajouté un texte en français, j'ai importé mon logo, j'ai gardé cet esprit du petit cadre blanc. Sur la gauche, quand vous cliquez sur la couleur, vous avez les couleurs de votre marque. On peut en créer plusieurs. Si vous êtes en payant, vous pouvez créer plusieurs identités de marque. Hyper pratique, je trouve, et là, on a un gain de temps assez dingue. C'est la couleur de la photo des 3 petites filles qui est indiquée, si je veux aller chercher une couleur, et la couleur du logo de l'un, si je veux récupérer à la fois des couleurs là-dedans. Donc, on a quand même pas mal d'outils sur une interface. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez jouer sur l'identité visuelle. Et cet outil-là de redimensionner ici, quand vous cliquez dessus, là, c'est une limite du gratuit. Si vous avez fait un visuel carré pour Instagram, là, je me dis, je vais rapidement en faire une story Instagram. Je clique sur story Instagram et il le bascule. Bien sûr, il y aura des réglages à faire, c'est ce que j'ai fait, mais il va vous trouver le bon format. On va recadrer, déplacer gauche-droite le visuel pour ne pas rogner trop sur les 3 personnages principaux de la photo. On va monter le texte en haut et garder le logo en plus petit. Mais en 2-3 clics, vous avez ça. Donc ça, c'est assez pratique. Malheureusement, c'est une limite du gratuit. Ça, c'est uniquement en payant qu'on peut le faire. Et quand vous avez fait ce petit tour, Valérie, tu me dis au niveau timing, quand vous avez fait ce petit tour, cette petite création, vous revenez dans votre accueil et là, vous avez tous vos designs. Il n'y a pas d'enregistrer sous. Ça sauvegarde à condition d'avoir du web. Bien sûr, il faut avoir du web pour que ça enregistre. Et vous avez tous vos designs qui sont ici, votre story, le post, l'ancien post qu'on avait initialement, le logo, etc. Pourquoi je dis que ça fait gagner du temps en Canva? C'est que vous allez faire un système de dupliquer. J'ai fait un visuel qui allait très bien pour le mois d'octobre. Je pourrais en dupliquer et changer les visuels pour le mois de novembre, etc. Vous avez un gain de temps sur un outil unique et vous avez tous les formats qui sont ici. On peut fonctionner avec plusieurs. Les limites des équipes, c'est aussi dans le gratuit. Donc là, normalement, on travaillera à une personne sur un gratuit. Si on est en payant, on pourra le travailler à plusieurs. Donc, voilà ce que ça donne in fine. Un visuel fait pour Instagram, en story, en post carré normal. Et si vous cliquez en haut à droite sur télécharger, vous avez les possibilités, soit de le télécharger, de partager sur Facebook, sur un groupe, de partager le lien si vous avez envie de faire valider votre visuel avant, de l'envoyer sur votre Drive si vous utilisez Google Drive ou Dropbox ou OneDrive, ils ont la plupart des drives. Et PNG va vous le suggérer, comme je vous ai dit, c'est l'image de haute qualité. Attention au JPEG qui compresse. Et voilà le SVG dont on parlait tout à l'heure, c'était plutôt des images vectorielles qui va pouvoir être intéressant pour différents formats, pour de l'impression sur du véhicule, des t-shirts, des stickers, etc. Donc, vous avez en un endroit un peu tous les formats. Pour terminer, après, je pourrais aller montrer certaines choses dans Canva s'il y a des questions là-dessus pour des pratiques Canva. Pour terminer, c'est un petit outil qui est intéressant. J'ai aucune action avec eux une fois, je l'ai juste téléchargé pour moi et avec ce prix-là, j'ai trouvé ça pratique. Et au final, ce sont des visuels, ce qu'on appelle des bundles.
c'est-à-dire des visuels qui sont faits d'avance. Canva fonctionne beaucoup comme ça. Et là, j'en ai pris dans le voyage. Là, sur 27 $, vous avez 500 visuels types qui sont en anglais malheureusement, mais bien sûr, vous allez pouvoir vous en inspirer. C'est surtout pour les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez des choses qui sont pratiques pour des flyers. Et là, vous avez Instagram, des citations, des questions. Ce sont des visuels prêts à l'emploi, mais que vous allez modifier à la fois sur les visuels, les accroches en texte. Donc ça, c'est un site qui est intéressant. En ce moment, ils font des promos, donc c'est pas mal. J'ai aucun lien d'affiliation, je précise encore une fois là-dessus. J'ai trouvé ça et j'aime bien les choses qui nous font gagner du temps quand on est dans des budgets très corrects. Et ça, à mon sens, pour les community managers, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps pour, oui, un visuel, j'ai le visuel, j'ai la photo, mais j'ai pas l'inspiration. Et un visuel, il faut avoir l'inspiration, il faut trouver des idées. Et en ce moment, les réseaux sociaux vous en demandent beaucoup de travail sur le fond et sur la forme. Donc ça, c'était une petite idée. Et dernière chose, last but not least, ne pas oublier que pour moi, la vidéo est vecteur de communication aujourd'hui. Donc ça, c'est également faisable avec Canva. Donc ça, c'est une petite vidéo qui est avec une vidéo libre de droit qui est en fait du drone sur un bel endroit. Malheureusement, ce n'est pas l'un, Valérie, je pense. Je l'ai pris un peu au hasard en vidéo. Mais d'accord, mais on Tu a ne m'en aussi des voudras très pas. belles vues comme ça, mais je ne t'en veux pas. Voilà. Mais c'était pour finir avec une touche vidéo où les visuels, on a parlé print et web, ne mettez pas de côté la vidéo et l'avantage, c'est que Canva permet de travailler également. Voilà, j'ai fait un peu le tour sur Canva de ce que je voulais vous dire. Maintenant, je peux aller directement dans l'outil s'il y a besoin de montrer certaines fonctionnalités précisément de Canva ou alors j'ai tous les autres outils dont j'ai parlé pour aller montrer une petite manip et une petite astuce en direct. Est-ce que vous voulez profiter certains de cette opportunité? Je vous laisse réagir dans le module chat pour cela. Sinon, je peux revenir sur certains slides Voilà, ou alors arrêter le partage et montrer mon écran pour certains outils. Donc là, c'est vous qui êtes le guide. J'ai beaucoup parlé. À vous la parole et à vous les demandes et les questions. Avez-vous déjà fait une formation sur Canva? Oui, tout à fait. C'est une question pour qui, par contre, peut-être spécifiquement Canva. Je laisse répondre Valérie. Avez-vous déjà fait… Non, mais elle ne précise pas, mais Léa… On n'a pas fait… Enfin, après, on avait fait pour la journée du tourisme l'année dernière avec toi, Jérémy, pour le coup. Oui. Mais c'est pareil, on l'avait évoqué, on n'avait pas dédié, assis sur un atelier spécifique sur la journée du tourisme. Autant pour moi, on a parlé de Canva. Pour autant, comme c'est pendant la journée du tourisme, on n'a pas de replay. Par contre, c'est quelque chose que je vais me noter pour des sujets 2021, pour le coup, si ça peut faire sens pour plusieurs personnes. On verra pour créer un web séminaire exclusivement peut-être sur Canva. À voir. Merci en tout cas, Léa, pour cette remarque. C'est vrai qu'il y a pas mal d'astuces. Il est, à mon sens, mais vous me direz, c'est facile quand on est formateur de dire il est facile à utiliser. C'est comme les informaticiens qui vous disent un outil informatique est facile. Mais c'est très navigable. Ça me paraît moins abrupt parfois quand on n'a pas fait de formation que Photoshop et d'autres. Et encore une fois, j'ai rien contre les outils Adobe. Mais il y a certaines astuces et l'outil commence à être pas mal chargé maintenant, Canva, de possibilités. Donc voilà, les astuces, c'est pour gagner du temps. C'est vrai que voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu plus en détail. Là-dessus, je peux peut-être arrêter le partage et puis vous me dites juste pour aller sur l'outil en question et partager peut-être mon écran. Vous me dites, je peux aller directement sur Canva si besoin pour montrer en direct un Canva. Oui, on peut peut-être faire ça. On n'a pas de réaction en tant que telle, là, donc oui, on peut. Au niveau timing, c'est OK, c'est toi. Oui, on va finir là d'ici 3-4 minutes, si c'est bon pour toi. Impeccable, très bien. Ouais. Du coup, je vais partager un média ici. Pardon, partager l'écran, je voulais dire, avec mon visuel ici. Et je vais aller tout de suite dans Canva. Donc là, Valérie, tu me dis, tu vois bien mon Canva? Oui, parfait. Ici, voilà. Donc, comment ça fonctionne? Si par exemple, je tape flyer, vous avez les flyers, hein, tu le vois, d'accord. Ah ouais, on voit tout bien. J'ai Coraline, pardon, excuse-moi, je te coupe, Jérémy. Coraline qui pose une nouvelle question. Peut-on trier ces visuels en dossiers sur Canva payant? Oui, regardez ici pour répondre à la question. Je l'ai sur la gauche, là. Alors, vous avez ici, par exemple, un tourisme qui est ici. J'ai mis mes visuels un tourisme. Tu les vois, là, les visuels un tourisme?
sur le dossier gauche. Là, ils sont en train de... Voilà, ils sont affichés là. Très bien. Donc, j'ai créé ici des dossiers. Oui, c'est en version payante. J'ai un petit doute sur la version gratuite. Je pense que c'est possible, mais limité en nombre. Donc, il faudrait vérifier. Là, je suis à l'écran. Tu peux me dire, Valérie, mais à l'écran, je suis sur un payant. Donc, moi, je n'ai pas de limite en version. Moi, je suis une version gratuite et j'ai le souvenir que oui, on peut un petit peu trier, mais pas très loin, quoi. Voilà. Du coup, sur le côté, c'est pratique. Là, tous mes visuels, je les ai rangés et ils sont ici. Je peux aller les exploiter. Le bon réflexe, je reviens après à l'accueil. Le bon réflexe ici, par exemple, je vais le mettre là. C'est quand vous avez travaillé un visuel, on imagine que ce post Instagram, il est fait. Je précise que je n'ai pas posté, c'était juste un exemple. Je fais 3 petits points ici et je vais dupliquer ici. Et donc, en dupliquant, je pourrais faire mon post Instagram novembre, janvier, etc., en gardant la même identité. C'est ça le bon réflexe qu'il faut avoir. N'écrasez pas vos anciens visuels parce que vous aurez toujours peut-être besoin de les ressortir. Et puis, vous avez la possibilité de les stocker dans le Drive et dans le cloud de Canva. C'est fait pour ça. Et pour répondre à la question, déplacer dans le dossier. Si jamais il n'était pas dans le bon dossier, je le déplace ici et il me met les dossiers différents que j'ai. Donc ça, c'est quand même une pratique assez intéressante et vous les avez sur la gauche. Je reviens à l'accueil. J'étais en train de vous montrer Flyer, par exemple. Et bien là, vous voyez, Flyer, il me donne… Alors là, il les donne parfois en centimètres. Attention, ce n'est pas toujours du pixel. Et ici, j'ai tous les flyers. Si j'ai fait certains flyers, il me les retrouve. Donc là, voilà, c'est de l'inspiration ici. Les designs, il les retrouve ici. J'insiste sur ici, dimension personnalisée. Si on vous dit il faut absolument un 1500 sur 1100, eh ben, vous tapez là et vous créez un nouveau design blanc. Ça va faire ça. Est-ce que tu vois la feuille blanche, Valérie? Oui. Oui, impeccable. Ouais. Du coup, là, vous avez un vrai visuel, dimension sur mesure, de 1500 sur 800, ce que j'appelle une feuille blanche que vous allez pouvoir modifier. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, eh ben, si je passe en revue ici les différents visuels, là, un logo carré et on peut pouvoir le travailler avec des effets, etc. La transparence, ça se joue ici. D'accord? Vous voyez, transparence. Si je mets 0%, on ne voit plus. Si j'écoute les questions s'il y a besoin. Là, c'était mon visuel Hello October. Pareil, hein, on peut travailler sur la transparence un peu. Vous trouvez que les feuilles mortes sont un peu trop visuelles, on peut jouer là-dessus. Et vous avez différentes fonctionnalités comme grouper des visuels entre eux, comme position. Ceux qui sont habitués à Photoshop, ce sont des histoires de calque. On peut avoir les positions arrière, avant. D'accord? Voilà. Un autre visuel que j'ai terminé ici, enfin terminé, disons, qui était prêt à l'emploi, le logo qui est intégré ici, votre texte qui est ici. On essaye de ne pas cacher les visages des personnages. Et sur la gauche, vous retrouvez toutes les petites onglets que vous avez. Toutes les importations de vos images se retrouvent ici. Les photos, c'est ici, par exemple, si je cherche Noël au hasard, je tape Noël, je vais avoir des images de Noël rapidement ici. Alors attention, certaines seront marquées gratuites, d'autres seront marquées payants ou pro pour le compte pro. D'accord? Voilà. Pour une story, c'est celle-ci. Et la vidéo, là, c'est des fonctionnalités un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la rogner en temps, mais ce n'est pas un outil de montage, j'insiste, mais vous avez des bouts de vidéo. Je crois que là, on va la voir se lancer, la vidéo. Valérie, tu dois la voir. Oui. Le petit drone. Et là, bien sûr, on le télécharge en MP4 ou on le partage. Ce qui est intéressant, moi, je suis community manager aussi de formation avant d'être formateur. Du coup, c'est intéressant parce que c'est logué, c'est associé, je dirais, à vos pages Facebook et autres, etc. Pour Instagram, attention, ça fonctionnera depuis l'application, puisqu'Instagram est une application qui doit être postée, enfin, le visuel doit être posté depuis l'application mobile. Donc, pour ce qui est de la publication Instagram, il faudra le faire depuis le smartphone. Pour l'instant, c'est encore uniquement depuis l'application smartphone qu'on peut le faire. Voilà. J'ai fait un tour de Canva. S'il y a des questions ou un endroit précis, je peux y aller. Donc oui, il y a 2 questions qui ont été posées pendant la démonstration. Muriel qui demande, est-ce que l'on peut exporter un flyer créé sur Canva vers son ordinateur? Oui. Et Jean-Luc qui nous demande, pour la retouche d'image sur Android, il s'agit de Photoshop Express gratuit et simple utilisation. Donc, il ne nous demande pas, il nous confirme que c'est bien Photoshop Express. Voilà, pardon. Oui. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour le flyer, juste, si j'en choisis un au hasard, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, ils nous mettent des choses un peu Covid en avance, peu importe. Si j'utilise, je vais faire un visuel rapidement au hasard. Qu'est-ce qu'on a de visuellement intéressant? Alors, peu importe, je prends cela.
ne faites pas attention au visuel. Pour la question exporter, donc ça, c'est un visuel que je n'ai pas modifié. Je peux bien sûr changer les couleurs. Vous voyez, là, il vous propose des couleurs, il faut les changer. On change tous les textes. Ne soyez pas choqués que tout soit en anglais, on le met en français. Et là, ici, pour l'exportation, c'était la question. Soit je le télécharge, je partage le lien à quelqu'un qui veut le voir avant validation. Je dois le présenter façon PowerPoint. Je veux le partager. Et je peux l'envoyer sur votre ordinateur. En tout cas, si vous utilisez Drive, Dropbox ou OneDrive, tout est ici. Donc, ça fonctionne avec d'autres applications qui sont généralement celles qu'on utilise ailleurs. Donc, oui, sinon, tout simplement, vous le téléchargez. Vous pouvez même en commander l'impression. Attention avec les impressions, faites déjà travailler les imprimeurs locaux, c'est toujours mieux que les grandes plateformes. Surtout avec les délais de livraison, parfois c'est un peu compliqué. Et pour de l'impression, il faudra faire attention quand même à certaines choses, hein, comme avoir ce qu'on appelle les repères de rognage et fonds perdus. Et faites attention, les systèmes de plateformes à l'américaine comme ça sont calibrés à l'américaine. Et nous, en France, on est calibré à la française pour l'impression. Donc, faites un peu attention avant de faire des choses trop click and go sur de l'impression quand vous en commandez 500. Ça mérite un petit peu de bien vérifier ça et puis de faire travailler les imprimeurs locaux. Voilà pour la question. Parfait. Bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, de nouvelles questions à traiter. OK. Je vais me remettre sur le support final pour vous montrer juste qu'il y a les outils pardon, que j'ai mis en fin de présentation. La voici. Les questions que nous avons fait. Ici, vous avez mes contacts si vous avez besoin pour mes contacts. Et les liens, vous les avez ici pour la plupart. Certains, je n'ai pas mis. Effectivement, Adobe Express, qui est intéressant. On a parlé de InShot et de Later et également de Unfold, que je n'ai pas mis ici parce que c'était plutôt pour Instagram. Et je voulais rester sur les visuels plutôt print et web. Là, vous avez la plupart des outils que j'ai abordés. OK. Donc, oui, Photoshop Express. OK. Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer donc cette séance. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Merci à vous. Bonne communication sur vos visuels. Ouais, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain, le 12 novembre, donc pour s'intéresser au référencement avec un niveau débutant. Voilà, bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Merci, Jérémy. Avec plaisir, Valérie.